Bonjour à tous chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui nous sommes le 2 juin et nous allons parler d'un sujet important et souvent mal compris, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDAH. Ce trouble neurodéveloppemental affecte des millions de personnes dans le monde entier. Et il est essentiel de mieux le comprendre pour pouvoir offrir le soutien adéquat à ceux qui en souffrent. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble qui se manifeste généralement par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Ces symptômes peuvent varier en intensité et en combinaison, ce qui fait que chaque personne atteinte du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peut présenter des caractéristiques uniques. Il est important de noter que le TDAH n'est pas simplement un manque de volonté ou une mauvaise éducation, mais un trouble médical reconnu qui nécessite une attention et un traitement approprié. L'inattention se manifeste souvent par des difficultés à se concentrer sur des tâches, une tendance à être facilement distrait, à oublier des choses ou à avoir des difficultés à organiser des activités. Les personnes atteintes du trouble déficient de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent avoir du mal à suivre des instructions détaillées ou à terminer des projets, ce qui peut affecter leur performance sociale ou professionnelle. L'hyperactivité, quant à elle, se caractérise par une activité motrice excessive. Les enfants hyperactifs peuvent avoir du mal à rester assis, à jouer tranquillement ou à attendre leur tour. Chez les adultes, l'hyperactivité peut se manifester par une sensation constante de nervosité ou d'agitation. L'impulsivité est un autre aspect du TDAH et se manifeste par des actions précipitées sans réflexion préalable. Les personnes impulsives peuvent avoir des difficultés à attendre leur tour, interrompre les autres fréquemment ou prendre des décisions sans considérer les conséquences. Il est crucial de diagnostiquer le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité tôt pour permettre une intervention efficace. Les parents, enseignants et professionnels de la santé jouent un rôle clé dans l'identification des signes du TDAH et dans l'orientation vers des évaluations appropriées. Le diagnostic repose généralement sur des évaluations comportementales et des questionnaires standardisés. Le traitement du déficit du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité est multimodal et peut inclure une combinaison de médicaments, de thérapie comportementale et d'interventions éducatives. Les médicaments stimulants sont souvent prescrits pour aider à contrôler les symptômes ou augmenter les niveaux de certaines substances chimiques dans le cerveau. Cependant, chaque traitement doit être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de l'individu. Les thérapies comportementales sont également très efficaces pour aider les personnes atteintes du TDAH à développer des compétences en gestion du temps, en organisation et en régulation émotionnelle. Les thérapies peuvent également inclure des formations parentales pour aider les familles à mieux soutenir leurs enfants. Il est important de souligner que le TDAH n'est pas une barrière insurmontable au succès. De nombreuses personnes atteintes de TDAH réussissent brillamment dans divers domaines, y compris l'art, les affaires, le sport et la science. Avec le soutien adéquat et des stratégies d'adaptation efficaces, les personnes atteintes du TDAH peuvent exploiter leurs forces et leurs talents uniques. En tant que société, nous devons également travailler à réduire la stigmatisation associée au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La sensibilisation et l'éducation sont essentielles pour promouvoir une meilleure compréhension de ce trouble et pour encourager une attitude empathique et solidaire envers ceux qui sont atteints. Chers auditeurs, prenez un moment aujourd'hui pour en apprendre davantage sur le TDAH et sur la manière dont vous pouvez soutenir les personnes dans votre entourage qui en souffrent. Merci de votre écoute attentive. À demain pour un autre message positif.